Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous sommes dans le deuxième playlist et on va commencer à parler des différentes actions qu'on peut trouver et utiliser dans un algorithme. D'accord? Première action qu'on va voir aujourd'hui, ça sera l'affectation. Alors, je rappelle que durant les premières vidéos, donc j'ai donné la solution de cet exercice qui permet de calculer la surface d'un cercle. Et vous remarquez la partie qui est encadrée en rouge. Donc, elle représente la partie action et vous voyez qu'il y a trois types d'actions qu'on a déjà utilisées jusqu'à présent. On a l'affichage avec écrire, on a la lecture avec lire et on a l'affectation. Donc, on va commencer par l'affectation. Alors, concernant l'affectation, elle consiste à placer une valeur dans une variable appartenant à son domaine. وش معناتها؟ معناتها عملية l'affectation هذه c'est أنك تضع قيمة داخل متغير ينتمي إلى نفس المجال. وش المقصود بنفس المجال؟ يعني لازم يكون من نفس النوع. Par exemple, si vous déclarez x de type entier, alors je peux mettre une valeur entière dans x. مثلا x reçoit 2. Maintenant, si vous déclarez x de type entier et vous voulez mettre la valeur 3,5, ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas mettre une valeur réelle dans un nombre entier. Par contre, l'inverse, c'est possible. Supposons que vous avez une variable y de type réel et vous voulez mettre la valeur 2. Là, c'est possible. On peut mettre 2 dans la variable y malgré qu'elle est réelle, tout simplement parce que l'ensemble des nombres entiers, il est inclus dans l'ensemble des nombres réels, mais pas l'inverse. Alors, faites attention également, on ne peut pas mettre une valeur booléenne comme vraie dans une variable de type entier ou alors de type caractère, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, l'affectation elle est représentée par le signe flèche vers la gauche. Faites attention vers la gauche et non pas vers le haut. Alors vous avez, concernant la syntaxe, yani la règle d'écriture de l'affectation, vous avez trois formes possibles. La première forme, soit vous avez un identificateur qui reçoit une valeur, par exemple, x reçoit 3, et je rappelle que l'identificateur, c'est le nom d'une variable, par exemple. Donc, par exemple, vous avez x reçoit 3. Ou alors A reçoit faux. Et je vous rappelle également que lorsqu'on parle de valeurs, il y a 5 valeurs possibles. Soit des valeurs entières comme 3, des valeurs réelles comme 2,5, des valeurs booléennes comme vrai et faux, des valeurs de type caractère comme le caractère C qui est mis entre deux côtes et une chaîne de caractères mis entre guillemets. D'accord? Deuxième forme possible, c'est lorsqu'on met identificateur reçoit identificateur, c'est-à-dire une variable reçoit une autre variable, comme y reçoit x. Alors comment on lit ça? Ça se lit y reçoit x. معناتها y prend la valeur de x. Et faites attention dans ce cas, ça veut dire que y va prendre une copie de la valeur de x et x reste toujours dans la même valeur. Par exemple, si vous avez x égale à 10, et vous mettez y reçoit x, ça veut dire que je vais copier le 10 qui se trouvait dans x dans la variable y et de cette manière, vous allez obtenir les deux variables qui contiennent la même valeur 10. Troisième cas, on peut utiliser un identificateur qui reçoit une expression. Et rappelez-vous que l'expression, vous avez soit des expressions numériques comme x plus y divisé par z ou alors une expression booléenne comme x supérieur à 2. Alors, il y a remarqué que toujours dans l'instruction d'affectation, vous avez toujours le membre gauche de l'affectation, c'est-à-dire ce qui se trouve à gauche, c'est toujours une variable. Faites attention, toujours une variable. Je ne peux pas avoir autre chose qu'une variable. Par contre, à droite, soit je mets une valeur, une autre variable ou alors une expression. Alors, pour éclaircir les choses concernant l'affectation, je donne le problème suivant. Alors, on veut dérouler cette portion d'algorithme. Portion, yani qita'a min khawarizmiya. Donc, portion d'algorithme. Et là, remarquez que vous avez en total 7 instructions de type affectation et on cherche à faire un déroulement. Qu'est-ce que ça veut dire déroulement? Maintenant, on va essayer d'exécuter les actions et donner ce qui va se passer au niveau de la mémoire concernant les variables qui existent ici. Alors, pour cette raison, on va tracer le tableau suivant. Dans la première colonne, vous allez mettre les instructions que vous avez, d'accord? Dans le reste des colonnes, vous allez mettre toutes les variables utilisées dans la portion d'algorithme. Et là, vous avez y, x, x1, y1. Alors, je commence l'exécution ou alors le déroulement à partir de la première action, c'est-à-dire y reçoit 2. Alors, y reçoit 2, ça veut dire que dans la colonne de y, je vais mettre 2. Donc, remarquez ici que j'ai mis 2. Le reste des variables,
pour l'instant, ils ne contiennent aucune valeur, donc j'y mets un point d'interrogation. Je passe à la deuxième action. Deuxième action signifie x reçoit y, ça veut dire que je vais copier la valeur de y qui était 2 dans la variable x et par conséquent, vous allez mettre la valeur 2 dans la colonne de x. Je passe à la troisième action. Troisième action, je vais calculer x. Comment? En multipliant l'ancienne valeur de x par 2. Donc, puisque dans le tableau, d'après le tableau, la valeur de x est 2, 2 fois 2, ça donne 4. Et je vais mettre le total dans la variable x. Et par conséquent, dans la colonne de x, je vais mettre un 4. Mais faites attention, vous devez barrer l'ancienne valeur pour ne pas la considérer par la suite. D'accord? Donc, dorénavant, la valeur de x, elle est 4. Je passe à la prochaine action. Là, je veux calculer x1 qui n'est rien d'autre que la somme de y plus x, ça veut dire 2 plus 4 et ça donne 6 que je vais mettre dans la colonne de x1. Ensuite, je passe à y1 reçoit x1 plus 2. Donc là, je calcule la valeur de y1. C'est x1 6 plus 2, ça fait 8. Donc, je vais mettre 8 dans la colonne de y1. Par la suite, je vais calculer la nouvelle valeur de y1. Et c'était l'ancienne valeur multipliée fois 2. Donc, ça fait 8 fois 2 et ça donne 16 que je vais mettre dans la colonne de y1 sans oublier de barrer l'ancienne valeur. Et à la fin, je calcule la valeur de x qui n'est rien d'autre que la somme de y1 plus 3. y1 c'est 16 plus 3, ça fait 19 que je vais mettre dans x. Et donc, la nouvelle valeur de x est 19 et j'oublie pas de barrer les anciennes valeurs. Donc, à la fin de l'exécution de cette portion d'algorithme, les valeurs des variables sont y égale à 2, x égale 19, x1 égale à 6 et y1 égale à 16. Maintenant, lorsque je dis que les valeurs de x, x1, y1 sont ces valeurs, faites attention, ces valeurs ne sont pas affichées sur l'écran. Donc, ce que j'ai représenté ici à travers ce tableau, c'est le contenu de la mémoire centrale. Yani, ou qui sera au niveau de la mémoire centrale et non pas sur l'écran. Yani, toutes les affectations que vous voyez ici n'affichent rien à l'écran. La seule chose qui permet d'afficher, c'est l'instruction écrire et non pas l'affectation. Donc, n'oubliez surtout pas que l'affectation, elle permet de modifier la mémoire et n'affiche aucune chose sur l'écran. Donc, on termine à ce niveau. On se voit, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Salam alaikum.